Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, première vidéo d'une série un peu spéciale, donc une série DIY pour meubles de BJD. Donc plutôt BJD 6e comme des tulipes ou des BJD classiques, ou c'est possible pour d'autres BJD 1/4 ou 1/8e, mais il faudra adapter un peu les proportions pour que ça aille. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter mon matériel. J'utilise des bâtons en bois que j'ai achetés à Action, de la colle, donc moi j'utilise de la colle blanche liquide aussi achetée à Action, une règle, un scalpel, mais si vous avez, c'est mieux d'avoir une pince coupante, du papier à poncer, des pinces, des crayons de couleur et de la peinture. Et c'est aussi optionnel. Je commence par découper 6 bâtons de 6 cm, 6 bâtons de 10 cm et 7 bâtons de 5,5 cm. Donc pour chaque bâton, je vais enlever les extrémités rondes de chaque côté. Je vais placer sur une surface plane 12 bâtons, la moitié de 10 cm et l'autre de 6, et je vais les placer en les alternant. Au milieu de la longueur, je vais placer un bâton de 5,5 cm. Et je veux aussi coller un bâton de 5,5 cm de chaque côté, tout en laissant 1 à 2 mm au bord. Je vais encore coller 2 autres bâtons de 5,5 cm de chaque côté du bâton central en laissant une largeur de bâton plus une épaisseur. Et ensuite, je vais ajouter un peu de colle dans chaque rainure des bâtons pour que ça tienne bien et pour qu'il n'y ait pas de trou. Une fois sec, je vais poncer tous les petits bouts qui dépassent pour pouvoir les faire plus lisses. Et maintenant, je vais recommencer l'opération une deuxième fois pour le dessous du bureau. Maintenant, j'insère un bâton de 5,5 cm entre le bâton du milieu et celui de droite. Et je vais faire la même chose à gauche. Je vais coller le haut et le bas du bureau en ajoutant des bâtons de 5,5 cm dans les rainures à gauche et à droite. Et ensuite, je vais ajouter des bâtons sur la gauche et la droite du bureau pour pouvoir le fermer. Ensuite, je vais couper l'excédent de bois et je vais poncer pour qu'il n'y ait rien qui dépasse.
Une fois terminé, je vais ajouter 2 bâtons, un de 6 et un de 10 pour pouvoir refermer le bureau à l'arrière. Et pour bien le faire sécher, j'ajoute plusieurs élastiques pour bien faire tenir les bâtons. Et pour terminer, je ponce pour enlever les petits bouts de colle. Maintenant pour les pieds du bureau, je colle 4 bâtons ensemble, donc 2 de 9 cm et 2 de 4, en les collant en quinconce. Donc pour une BJD 1/4, il faudra faire les pieds un peu plus grands et pour une BJD à 8e, il faudra faire les pieds un peu plus petits. Une fois les pieds collés, je vais poncer en biais chaque extrémité pour pouvoir ensuite coller les pieds au bureau. Attention de toujours faire le même angle, sinon vos pieds ne vont pas du tout être parallèles. Pour terminer les pieds, je vais coller à 3 cm de chaque côté un bâton de 5 cm, puis je vais laisser sécher. Maintenant, pour le tiroir, je vais couper un bâton en deux dans la largeur et je vais prendre deux bouts de 5,5 cm et un bout de 6 cm. Puis je vais faire le fond du tiroir en utilisant 6 bâtons de 5,5 cm. Que je vais coller en mettant une moitié de bâton de 5,5 cm sur chaque extrémité, donc en haut et en bas.
Une fois sec, je vais coller mes moitiés de bâton sur chaque côté, derrière le tiroir, sur la gauche et sur la droite, en laissant le devant du tiroir pour l'instant comme il est. Une fois sec, je vais poncer les bouts qui dépassent et je vais coller le devant du tiroir. Donc j'utilise un bâton entier de 6 cm pour le devant. Et bien sûr, pour faire le deuxième tiroir, il faut refaire exactement la même chose. Maintenant pour finir, je vais utiliser le bureau en collant les pieds. Pour cette étape, il faut être assez patient, c'est super compliqué de les coller. Donc moi j'ai utilisé de la colle blanche. Donc si vous avez un pistolet à colle, ça serait largement plus simple. Donc j'ai mis de la colle blanche sur les pieds et sur le dessous du bureau et je les ai tenus fermement le temps que la colle sèche un petit peu. Et ensuite, j'ai laissé sécher. Une fois sec, je vais dessiner des rainures sur tout le bois apparent. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais je trouvais que ça faisait un peu plus beau. Donc moi j'utilise deux crayons polychromos à noir et à marron. Et maintenant, je vais peindre certaines parties de mon bureau en gris foncé. Pareil, c'est pas du tout obligatoire et vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Donc moi j'ai utilisé de l'acrylique et j'ai appliqué la peinture sur le devant des tiroirs et sur les pieds du bureau. Et voilà, c'est fini. Donc si vous avez réalisé ce tuto, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut!